Bonjour la famille. Vraiment, je suis heureuse de vous retrouver encore ce matin. Après tant de mois partis, j'ai vraiment traversé une période très difficile. Il a fallu que le Seigneur étende encore sa main et aujourd'hui j'ai la paix. Donc, je le bénis. Pour vous dire en fait que lorsque vous êtes le choix de Dieu, vous allez être persécuté à tous les niveaux de votre vie. À un moment donné, comme Job, l'ennemi va se lever et va décider un matin de tout arracher dans votre vie. Et si vous voulez rester accroché à ces choses-là qui vont vous faire perdre vos âmes, vraiment, vous allez périr. Mais si vous dites, Seigneur, je préfère perdre ce travail-là, je préfère perdre ce mariage-là, je préfère perdre vraiment ce péché-là. Mais le plus important, c'est de ne pas perdre ta présence dans ma vie. Vous verrez effectivement que le Seigneur fera quelque chose pour vous. Ce matin, vraiment, je ne serai pas longue. Je ne serai pas longue. Je vais parler juste des cas des personnes qui ont perdu de l'espoir. Je vais parler des personnes qui se sont enfoncées dans le péché, qui se sont égarées de la voie de Dieu, qui ont été distraits, qui ont été faibles à un moment donné, et l'ennemi a saisi ces personnes-là. Elles se retrouvent dans des situations où elles n'ont plus le courage de se présenter devant la face de Dieu. Elles n'ont plus le courage de demander pardon à Dieu et de revenir sur la voie de Dieu. Je tiens d'abord à vous dire que lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché, ils n'avaient pas eu l'occasion de s'humilier devant Dieu. Ils n'avaient pas pu demander pardon à Dieu. C'est pourquoi nous vivons aujourd'hui des calamités, la malédiction. Si Adam et Ève s'étaient repentis, mais le Seigneur devait revenir à des meilleurs sentiments. Mais lorsque le Seigneur appelait Adam, Adam, où es-tu? Ils ont préféré se cacher et ils ne se sont pas repentis. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui est dans une situation déprimée. Je parle à quelqu'un qui s'est enfoncé et pourtant que le Seigneur appelle tous les jours. Mais l'esprit de culpabilité, l'esprit de peur, l'esprit de crainte engloutit cette personne-là. Les mauvaises fréquentations, les mauvaises compagnies ont entouré cette personne-là, l'entourent tous les jours. Elle n'a même plus la force ni la capacité de capter la voix de Dieu. Cette personne n'a même plus la force d'entendre la voix de son Dieu. Et pourtant, son Dieu lui parle dans sa conscience, lui parle dans son cœur. Qu'est-ce que la vie que tu mènes là? Et c'est ce que j'avais prévu pour toi. Éloigne-toi de cette voie-là. Cette voie n'est pas bonne, mais le cœur est tellement endurci. Mais les mauvaises fréquentations l'ont tellement entouré qu'il s'est dit, ah, je m'en fous. Et pourquoi encore? Pourquoi Dieu a permis que je perde un enfant? Pourquoi Dieu a permis que je perde mon mariage? Pourquoi Dieu a permis que je n'ai pas de travail? Pourquoi Dieu a permis que je tombe dans ce péché-là? Il ne m'a pas soutenu. Pourquoi? Oui. Dieu nous laisse la latitude de choisir entre le bien et le mal. Maintenant, si tu choisis le mal, que veux-tu que Dieu fasse? Ce que Dieu peut faire, c'est de t'interpeller. Ce que Dieu peut faire, c'est susciter des murailles pour que tu reviennes à lui. Maintenant, si tu restes enfoncé, si tu restes endurci, Dieu ne pourra rien faire. Et tu vas être au niveau où on dira, et pourtant, il priait déjà. Et pourtant, elle était belle. Et pourtant, elle avait déjà son travail. Et pourtant, elle était déjà. Mais le Seigneur ne pourra plus rien faire. On va dire, qu'est-il arrivé à cette maison? Mais ce serait trop tard. Donc, ce matin, je tiens à te dire, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille,
Ma mère, mon père, que Dieu ne t'a pas condamné. Dieu ne t'a pas condamné. Tu n'as pas besoin d'aller dans une église aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de te dire, je dois aller voir un homme de Dieu pour confesser mon péché, pour me repentir. Tu n'as pas besoin de cela. La preuve en est qu'aujourd'hui, les églises sont fermées, mais l'église vit au-dedans de toi. Dieu vit au-dedans de toi. Va dans ta chambre, mets-toi à genoux, pleure devant ton Dieu, demande pardon à ton Dieu, car il vit au-dedans de toi. Tu as la plus grande des églises. C'est ton cœur. Tu as le plus grand conseiller. C'est ta conscience. C'est ta vision lorsque tu dors. C'est ta Bible. C'est ton enfant qui peut te parler à côté de toi. C'est un voisin qui peut te parler à côté de toi. Tu as la plus grande des églises. L'ennemi a pris le contrôle dans le monde. Tellement vous voyez les églises sont fermées. C'est parce qu'il y a la fausseté dans les églises. C'est parce que les églises sont remplies de ces personnes-là qui ont fait croire aux brebis de Dieu, qui ont fait croire au monde que Dieu n'existe pas. Ils sont remplis dans les églises, ils ont fait vider les assemblées, mais pourtant ils sont là, assis au premier banc dans les églises, pensant que ce sont des saints, mais eux, ils font partie des brebis de Dieu. Pour te dire, tu n'as pas besoin d'aller voir un homme de Dieu. Un homme de Dieu que tu vas aller confesser ton péché, ce sera étalé dans l'assemblée, ou ce sera dès que tu pars, il commence à te critiquer. Tu as l'Église au-dedans de toi. Tu as Dieu au-dedans de toi. Rentre dans ta chambre et réponds-toi. Rentre dans ta chambre et invoque le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus fera des prodiges dans ta vie. Il te pardonnera. Il te reprendra comme cet enfant prodigue qui s'était éloigné de son père, pensant qu'il était déjà grand, pensant qu'il pouvait déjà voler de ses propres ailes. Il est allé tout vendre. Il est allé tout gaspiller, toutes les richesses que Dieu lui avait données. Il est allé tout lapider. Mais après, dans sa pauvreté, dans ses indignations, dans ses humiliations, dès qu'il a regardé, il a dit non, je n'ai plus l'image de mon père. Je peux retourner à mon père et m'humilier et mon père me reprendra comme avant. Il te prendra comme cet enfant prodigue-là et il te redonnera tout ce que l'ennemi t'avait volé. Il te redonnera même son image, car le Seigneur ne condamne personne. Il t'accueillera même plus que ceux qui ont fait des années dans les assemblées. Il t'accueillera même plus que ceux qui sont devant lui tous les jours. Il s'empressera pour venir t'écouter que mon Dieu, tant d'années, tant de mois, j'ai attendu mon fils pour qu'il revienne à moi. Maintenant qu'il est revenu, j'ai hâte de l'écouter. Il essuiera tes larmes. Ne te condamne plus, mon frère, ma soeur. Ne te condamne plus. Le Seigneur ne condamne personne. On nous a mis ça dans les oreilles. Oh, Dieu te condamne. Oh, vraiment, Dieu va te frapper à cause de ça. C'est faux. Nous avons été à un moment donné des agents destructeurs de nos propres familles, des agents destructeurs de nos propres foyers à cause de nos langues, à cause des jugements que nous avons apportés à nos frères, nos sœurs, nos époux, nos épouses, nos enfants. Le Seigneur ne condamne personne. Il t'aime tel que tu es. Il savait que tu étais ainsi. Et il a des plans de bonheur et non de malheur pour toi. Repars tout simplement à ton Dieu, demande-lui pardon, réponds-toi devant ton Dieu, car il ne te condamne pas. C'est cette parole que j'avais à te dire ce matin. Et le Seigneur pouvait dire, il n'est pas venu pour des hommes en bonne santé. Ce n'est pas des hommes en bonne santé qui ont besoin des médecins, mais c'est des malades. Tu es malade dans le péché. Ton âme est malade, ta chair est malade. Reviens à ton Dieu ce matin et il va te guérir. Il s'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôtera tes péchés, il ôtera tes fardeaux. Ce matin, je prie que le Saint-Esprit te visite. Je prie que le Seigneur Jésus te visite et prenne tous tes péchés. Je prie ce matin, quel que soit où tu es, que tu te répandes devant ton Dieu, que tu déposes au pied de sa croix toutes tes fautes et toutes tes faiblesses, et il te donnera la paix. Et tu demandes le soutien du Saint-Esprit tous les jours pour ne plus repartir à ce que tu as voulu. Je vous dis merci, la famille, et soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Je m'inspire toujours de ma vie. Je ne suis pas prophétesse, je ne suis pas pasteur. Je m'inspire selon les expériences que je rencontre tous les jours de ma vie. Car si je tombe, le Seigneur me relève. Car tout ce qui me met à